Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. Ange, peux-tu nous parler de la guérison miraculeuse et gratuite de Naaman le Syrien comme type de l'élection de la grâce? Avec plaisir Thérèse. On est là une fois de plus dans la lecture allégorique et typologique qui, comme je l'indiquais la dernière fois, cherche à repérer dans le texte biblique l'analogie secrète et le sens caché dans les détails de l'image, selon l'analogie de la foi. Je rappelle qu'un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. Ce sont des figures d'analogie que les auteurs bibliques nous ont données et dont ils se sont servis pour illustrer de façon mécanique et populaire pas la pratique et pour la pratique afin effectivement d'affermir notre foi. Donc, s'agissant spécifiquement de la guérison miraculeuse et gratuite de Naaman comme type d'élection à la grâce et du peuple de Dieu, nous dirons d'emblée, Thérèse, que l'histoire de Naaman est une illustration, on va dire, classique de l'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres et de la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Alors c'est une histoire qui nous est rapportée dans le second livre des rois, au chapitre 5. Naaman, tu l'as dit, est chef de l'armée du roi de Syrie. C'est quelqu'un qui jouit de l'affection de son chef et il jouit de la faveur de son chef et d'une grande considération. Mais Naaman a un problème, c'est qu'il est lépreux. La lèpre ici qui symbolise en fait le péché de l'homme, le péché qui affecte toute l'humanité et qui dresse ainsi un mur de séparation entre l'homme et Dieu. Alors il se trouve que l'épouse de Naaman a pour servante, on va dire ça comme ça, une jeune fille du pays d'Israël qui était venue effectivement en Syrie à la suite d'une invasion, d'une guerre effectivement entre Israël et la Syrie. Elle avait été amenée captive de ce côté-là. Donc elle avait été achetée comme esclave par Naaman. Elle était donc au service de son épouse. Donc informée donc effectivement de la maladie, de la lèpre de son maître, elle informe donc sa maîtresse en lui faisant savoir qu'il y a un prophète en Israël et qui pourrait effectivement guérir son maître. L'épouse de Naaman en informe Naaman, Naaman qui lui-même en parle au roi de Syrie. Et le roi de Syrie l'autorise, lui recommande donc effectivement de partir en Israël. Il prépare à cet égard une lettre d'introduction qu'il adresse à son homologue israélien. Naaman se rend donc en Samarie, monté sur son char, accompagné de ses chevaux. Il prend avec lui des présents d'or et des présents d'argent, mais aussi des vêtements de rechange. Arrivé donc en Israël, il se présente devant le roi qui effectivement prend mal la chose parce que lui, il se reconnaît pas
comme un Dieu pour pouvoir effectivement guérir et donner la vie aux gens, guérir de la lèpre et des choses semblables. Il déchire son vêtement et Élisée en est informé. Et il lui demande effectivement d'envoyer Naaman auprès de lui afin qu'il sache qu'il y a un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel en Israël. Ce qui sera fait, Naaman arrive auprès d'Élisée, mais Élisée ne le reçoit même pas en fait, mais lui transmet un message par le canal d'un de ses serviteurs en lui demandant effectivement d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain et il sera purifié. Naaman en fait prend mal la chose parce qu'il pensait que l'homme de Dieu allait sortir, qu'il allait le recevoir, il allait prier son Dieu, il allait faire, je ne sais pas, tel rituel. Et il est déçu, d'autant plus qu'on lui demande d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, lui qui estime que les fleuves de Syrie sont peut-être d'ailleurs plus importants. Mais ravisé par ses serviteurs qui lui disent, qui le ramènent au bon sens en lui demandant, en lui expliquant que si l'homme de Dieu lui avait ordonné quelque chose de plus compliqué, certainement qu'il se serait plié. À combien plus forte raison ne devrait-il pas effectivement s'exécuter? Donc, sous la pression donc, et le conseil amical de ses serviteurs, il se plie, il s'humilie, il se lave dans les eaux du Jourdain et conformément et selon la parole de l'homme de Dieu, il est purifié de sa lèpre. Il revient donc sur ses pas pour remercier Élisée et le presser donc d'accepter les présents qu'il avait gardés pour lui. Ce que effectivement Élisée refusera, bien que effectivement Naaman insista, mais Élisée refusera. Donc s'étant donc séparé d'Élisée et reprenant donc la route de la Syrie, le cœur plein de joie et de gratitude, il y a Géasi qui intervient, qui entre en scène et qui lui effectivement va avoir un comportement tout à fait opposé et il va essayer de prendre des présents auprès effectivement de Naaman. Ce que Naaman effectivement fit, il lui donna effectivement des vêtements de rechange et puis un peu d'argent. Parce que Géasi avait prétendu qu'il y avait deux prophètes qui étaient arrivés et qu'ils avaient besoin d'aide. Donc, dans cette histoire, disons qu'il y a 5 leçons. Il y a 5 leçons. La première leçon, c'est de dire que, effectivement, la grâce de Dieu, elle répond parfaitement, effectivement, aux besoins de l'homme qui s'est découvert malade, aveugle, égaré, perdu, vide et misérable. Donc ça, c'est la première chose. Et le Seigneur Jésus-Christ, à cet égard, rappellera que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. En fait, il ironise pour dire que ce ne sont pas ceux qui se considèrent bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se sont effectivement découverts malades. Il dira d'ailleurs qu'il est venu pour un jugement, afin que ceux qui sont aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et il rappellera aux pharisiens que leur péché demeure, parce qu'ils disent qu'ils voient. Et qu'en revanche, s'ils se reconnaissaient aveugles, effectivement, leur péché, effectivement, partirait. Donc la première leçon, c'est de dire que la grâce de Dieu, elle répond aux besoins de ceux qui se sont découverts malades, ceux qui se sont découverts aveugles, ceux qui se sont découverts égarés, ceux qui se sont découverts perdus, ceux qui se sont découverts misérables et vides. Et ça nous rappelle naturellement la parabole du fils prodigue. Alors, ensuite, une fois que effectivement on s'est reconnu, on s'est découvert malade, aveugle, égaré,
perdu, vide, misérable. Il y a une autre leçon qu'il faut apprendre. C'est celle, effectivement, de la gratuité, de la grâce de Dieu. Et naturellement, l'indignité de l'homme, le néant de nos mérites imaginaires, de notre propre justice et le renoncement donc à la confiance en la chair. Donc cette leçon-là, il fallait que Naaman la prenne également. Première leçon, lui s'était découvert, il était lépreux et il s'était découvert lépreux. Il avait compris qu'il avait un problème. Bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir aussi renoncer en fait à ses bonnes œuvres. Vous voyez que lui commet l'erreur de faire le déplacement, monter effectivement sur son char, accompagné effectivement de ses chevaux. Il prend des présents d'or, d'argent, des vêtements de rechange pour aller donner à l'homme de Dieu. Alors toutes ces choses-là représentaient en fait les œuvres de Naaman et les meilleures d'ailleurs. Mais aux yeux de Dieu, comme la parole, le prophète Ésaïe nous l'a enseigné, tout ça, ça n'est que de la boue. Hein? Tout ça, ça n'est que de la boue. C'est comme un vêtement souillé. L'apôtre, je pense que c'est le prophète Ésaïe qui rappellera que toute notre justice aux yeux de l'Éternel comme un vêtement souillé. Donc ça ne vaut rien. Il faut renoncer à cela. Il faut sentir, il faut être conscient de son indignité et venir à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ dans notre nudité, les mains vides, sans rien à présenter, parce qu'effectivement, nous sommes indignes. Il faut pouvoir effectivement le faire. Donc, c'est cette seconde leçon-là qu'il fallait que Naaman apprenne. Et effectivement, c'est pourquoi il se fait humilier en fait par le prophète Élisée, parce qu'il fallait qu'il apprenne ces choses-là. Donc, le prophète Élisée le méprise, il ne le reçoit pas, il lui parle par le moyen d'intermédiaire en lui demandant d'aller effectivement se laver dans les eaux du Jourdain. Et dans son orgueil, il est choqué, et il faut que donc le Saint-Esprit, ou du moins, il faut l'œuvre du Saint-Esprit, l'action secrète du Saint-Esprit, qui est symbolisée ici par les conseils avisés de ses serviteurs, pour le convaincre de pécher, pour qu'il sente son indignité et qu'il consente à se plier, à obéir à la parole de Dieu en allant effectivement se laver dans les eaux du Jourdain, comme effectivement conformément à l'ordonnance effectivement de l'homme de Dieu. Et il a obtenu à cet égard la guérison. Donc, troisième enseignement, c'est, le troisième moment important, on va dire, c'est la jeune fille du pays, venue du pays d'Israël. Vous vous souvenez que Naaman se rend en Israël, en fait, sur le conseil inattendu de cette jeune fille-là. Et la présence providentielle de cette jeune fille-là ne relève nullement du simple hasard. Au contraire, c'est une note de la prédestination selon le propre dessein de Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, ce n'était pas un hasard, c'est Dieu qui avait préparé les choses à l'avance. Vous voyez comment elle y arrive même contre son grec esclave, sa condition, en dépit de sa condition, je vais dire, peut-être bien qu'elle ait peut-être établi des liens affectueux avec sa maîtresse, mais toujours est-il qu'elle était esclave. Mais ça, c'est Dieu, c'était les plans de Dieu qui, autant marqué, avait décidé que effectivement elle serait là pour que effectivement elle puisse orienter Naaman vers le pays d'Israël afin qu'il obtienne effectivement la guérison. Donc là, on a donc une note de prédestination, selon le bon plaisir, la volonté de Dieu, selon le propre dessein de Dieu, d'où l'analogie secrète donc avec la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, ce que confirmera d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ dans son évangile,
lorsqu'il rappellera aux pharisiens qu'il y avait plusieurs aveugles au pays d'Israël, mais seul Naaman effectivement fut guéri. Alors la dernière leçon, c'est celle que nous donne en fait Géasi. Vous voyez qu'il a un comportement contraire à celui effectivement d'Élisée, son maître, homme de Dieu. Son tort effectivement, c'est que effectivement, vous voyez que lui, il se précipite vers les présents d'or et d'argent. Donc il donne par ses faux enseignements, en fait, lui il symbolise, il représente les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, et qui effectivement, il représente les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme et et tout ce qu'on peut appeler comme les conceptions rivales d'élection de la grâce, ou encore les avatars de la grâce de Dieu. Donc il représente les avatars de la grâce de Dieu. Comme vous le savez, dans Romains 11:5, l'apôtre Paul rappelle que de même aussi dans le temps présent, il y a un reste dans l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, dites-le, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une grâce. Donc, tandis que ça ne se mélange pas. Or, lui, en recevant, en prenant des mains de Naaman ses présents, et on a dit que ça représentait en fait ses œuvres les meilleures, il leur donne l'impression qu'effectivement, le don, la grâce de Dieu n'est pas tout à fait un don gratuit. N'est pas tout à fait un don gratuit. Alors là, ils pêchent gravement par leurs enseignements erronés. Parce qu'effectivement, ils font croire, ils donnent l'occasion à l'homme naturel, cadavre spirituel dont on ne peut rien attendre, ennemi de Dieu, qu'effectivement, la grâce de Dieu n'est pas tout à fait gratuite et qu'elle peut s'obtenir en contrepartie de quelques œuvres humaines qui, comme on l'a vu précédemment, ne sont que finalement que de la boue, un vêtement souillé. En cela, non seulement ils enferment, ils inclinent le peuple de Dieu à mettre sa confiance dans la chair, ils le poussent à poursuivre dans une quête sans fin et inutile. Il le pousse dans la quête en fait du néant, et il le jette à la réalité dans le piège, et dans les pièges des chaînes et du joug de la loi qui nous condamne tous. Ils retiennent injustement captifs les actions de grâce d'un plus grand nombre, qui devrait naturellement abonder à la grâce de Dieu, et ils font en fait, ils livrent le peuple de Dieu au tourment de la loi. Son comportement se distingue de celui de l'apôtre, de celui d'Élisée, qui effectivement opposa un refus catégorique à Naaman, qui le pressait effectivement de prendre ses biens. Donc voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur l'histoire de Naaman, qui, comme je l'ai dit dès le départ, est une illustration classique de l'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.